N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Ferdinand, bonjour. Bonjour, grand historien d'État Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Et ce matin, vous aussi, vous revenez sur le nouveau gouvernement Faure Classou. C'est le grand cafouillage. Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de commentaires en fin de semaine dernière, depuis le début de la semaine, sur les ratés de la formation de ce nouveau gouvernement. Je crois que les Togolais sont déjà habitués, mais la manière dont ce procédé se répète ne donne pas l'impression que ceux qui sont au sommet de l'État prennent au sérieux leurs fonctions. Parce que passer 3 semaines pour sortir un premier ministre comme celui-là et former un gouvernement incomplet, car dans la nuit, un gouvernement annoncé par un journaliste de la présidence, comme ça se fait selon les principes, et puis après, des ministres qui tombent à compte-gouttes, et les choses se font dans la précipitation, pendant que le Premier ministre se dirigeait vers l'Assemblée pour présenter son programme, le reste des ministres l'a rejoint, je dirais, en cours de route. Et après, il n'y a pas eu de passation de service avant la présentation du programme. Nous renseigne que le système RPT Unir est à bout de souffle, il est sclérosé et même les normes les plus élémentaires qu'elle la Constitution, ceux qui sont au pouvoir pendant 50 ans se comportent comme s'ils venaient d'arriver ou s'ils sont des amateurs. Ça nous renseigne davantage que ce système est suffisamment à bout de souffle. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans le journal à la page 3 et vous publiez un autre dossier, toujours lié donc au gouvernement, mais en rapport avec les ministres sortis du gouvernement, Agadazi, Nyonfam, Lorenzo Cessenou, des ministres à scandale qui partent en toute impunité, hein, c'est ce que vous écrivez. Oui, tout à fait. On sait que depuis 13 ans, l'impunité au Togo est en règle de gouvernement et de gouvernance. Et ces ministres dont on vient de citer les noms, tout le monde sait que chacun d'entre eux est mêlé à un ou plusieurs scandales. Ces gens ont diffusé la chronique pendant des années et beaucoup ont subi des remaniements. Maintenant, ils ont été emportés. C'est le moment pour nous de revenir sur leur passage au gouvernement et les dégâts qu'ils ont payés chacun dans son domaine. Lorsque vous prenez par exemple le ministre Nyonfam, il est presque le chef de file des magouilleurs du gouvernement. Et il a son actif plusieurs scandales. On peut recourir à des documents pour lister les scandales qui sont sur la tête de ce monsieur. Ancien guichetier de la BTD, il est devenu aujourd'hui l'un des plus grands crésus de la place, hein, tellement enrichi que personne ne l'inquiète. Et pourtant, il a laissé derrière lui plein de scandales. La route Tomé-Poussin, le boulevard des armées, les contournements, le projet de l'aéroport dont les coûts sont passés du simple double, la mise à sac du port autonome de Lomé aujourd'hui, ça rapporte pratiquement plus rien au pays. Et c'est quelques-uns des dégâts que par ce monsieur, pendant que tous les secteurs étaient en train de péricliter, lui multipliait les chantiers des résidences et l'achat des voitures de luxe un peu partout dans la ville. Vous avez Lorenzo, le ministre des Sports sortant, oui, dont le scandale emblématique est celui de la CAN 2017. D'abord, l'affaire des 600 millions qui continue de défrayer les politiques dans l'opinion. Lui aussi, il s'en va en toute impunité. Vous avez Agadazi avec tous ces nombreux projets qui ont subi des échecs et qui part aussi en toute impunité. Et puis vous avez Cessenou, qui a bradé des réserves administratives, qui était au cœur d'une nébuleuse dans le foncier. Et voilà des gens qui vont dormir tranquillement dans leur maison, dans un pays où on parle de lutte contre la corruption. On
on a des institutions qui luttent contre la corruption. Ces gens ne seront jamais impliqués parce que en réalité, beaucoup ont agi en bande organisée et que s'il faut faire des enquêtes, des investigations, certaines personnes plus haut perchées que eux seront touchées. Alors, on les envoie pour quelque temps au repos et puis on pourra les ressortir pour les nommer à d'autres postes. C'est pas la gouvernance autour. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse, c'est sur 2 pages, page 5 et page 7 donc, dans votre journal L'Alternative. Vous parlez également des réformes politiques et de l'alternance en 2020 avec la C14, la coalition qui relance la mobilisation populaire et puis votre chronique politique, le scandale des nominations, des substitutions des vrais élus du peuple. Tout cela à découvrir dans votre journal Alternative. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Eric. Allez, bonne journée. À plus tard, Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.